Gloire du Tout-Puissant, nous te disons merci de nous avoir accordé ce moment d'être dans ta présence. Toi qui es notre Dieu, tu es notre roi, tu es tout pour nous, Seigneur. Nous arrivons au moment où tu vas nous parler. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir tout ce que tu as prévu pour chacun de nous cet après-midi. Et tous ceux qui nous regardent aussi. Papa, parle-nous. Nous voulons connaître ce que tu as à nous dire. Au nom puissant de Jésus, peuple de Dieu dit Amen. 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 Nous allons lire dans le livre de Jacques, 1, à partir de 16 à 17. Jacques 1, 16, 17. Mais bien aimé, la parole de Dieu déclare, ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'on avait dédié ce mois ici, c'est le mois de la réussite et le succès. Amen. Et moi, je vais vous parler cet après-midi de la réussite et le succès avec Dieu. Amen. Amen. Parce qu'on peut rencontrer la réussite ou le succès, mais où la réussite et le succès viennent. Alléluia. Nous contemplons le succès des gens, la réussite de X ou Y. Mais ce que moi je vais vous dire, bien-aimés, il est important pour nous d'avoir la réussite et le succès avec Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. La réussite et le succès avec Dieu. Vous savez que on aime bien réussir dans la vie ou avoir du succès. C'est important. Il y a des gens qui courent derrière le succès, la réussite. Ils sont capables de tout faire pour avoir du succès et la réussite. Si nous réfléchissons une fois autour de nous, nous connaissons ces gens-là. Ils sont prêts à écraser. Ils sont prêts à pousser, à mentir. Ils sont prêts à dire de mauvaises choses, de faussetés, juste pour écraser les autres, pour qu'ils puissent émerger eux-mêmes. Et cette façon de faire pour écraser les autres, pour prendre la place des autres, pour avoir le succès, est-ce que c'est une bonne façon? Est-ce que ça vient de Dieu? Je ne pense pas. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Jacques 1, ne vous trompez pas, mes bien-aimés. On ne doit pas se tromper. Mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, donc vient de Dieu. Là, nous parlons de la grâce. Alléluia. Nous parlons de la grâce. Et vous savez, un jour, j'ai témoigné même ici, j'avais coupé le film et j'ai mis sur YouTube. J'ai témoigné de la grâce que Dieu m'avait fait quand j'étais malade et je suis sorti. Il était important que je témoigne comme notre sœur vient de témoigner. Et j'ai dit que c'est une grâce. Et il y a un monsieur qui, je n'ai jamais répondu, je ne voulais même pas répondre. J'ai dit, c'est la méconnaissance de Dieu. Il dit, mais être guéri, est-ce que c'est une grâce? Il me pose la question. Ben, j'ai dit, Satan. Combien de gens étaient malades comme moi?
ils ont pris le même médicament comme moi. Ils ont été traités par le même médecin comme moi. Et aujourd'hui, ils ne sont plus. Pourquoi moi je suis là? Ce n'est pas une grâce. C'est une grâce, mon bien-aimé. Vous pouvez avoir la même maladie, le même symptôme. On vous donne le même médicament, il y a un qui guérisse et l'autre meurt. Comment expliquer ça? Si ce n'est pas la grâce du Seigneur. C'est ça la grâce du Seigneur. Alléluia. Vous êtes dans les mêmes conditions, mais il y a un qui est souffrant. Et l'autre, il n'a rien. C'est une grâce, mon bien-aimé. Il faut savoir reconnaître la grâce du Seigneur. Alléluia. Il faut savoir connaître la grâce du Seigneur. Mais dans une autre version, il est marqué toujours le verset de Jacques 1, 16. Tout don excellent et tout cadeau parfait. Quand on parle de la grâce, c'est le cadeau immérité. Quand nous parlons de la grâce, les gens voient que les choses qui viennent de l'œuvre de la croix, certainement. Mais quand nous parlons de la grâce, cela veut dire qu'un don que tu ne mérites pas, que Dieu te donne. Tu ne mérites pas. Mais Dieu regarde comme ça et dit, mais non, bon, toi, allez, guéris. Mais il te regarde, il guérit. Mais les gens, ils peuvent avoir des grands professeurs autour d'eux et tout ça. Nous connaissons de noms que je ne citerai pas ici, des grands stars qui sont partis avec le Covid. Ils étaient dans de bonnes mains de grands professeurs. Mais ils ont succombé. Pourquoi? Ils n'ont pas eu la grâce du Seigneur en ce moment. Alléluia. Quand on parle de la grâce, c'est le don gratuit de Dieu. Amen. Alléluia. Tu ne mérites pas, mais il dit non, il met sa main sur toi. C'est lui, il est le chef suprême. C'est lui qui commande. Alléluia. On doit savoir cela. Mais aujourd'hui, nous parlons de la réussite et du succès avec Dieu. Quand nous parlons du succès, nous connaissons ce mot qui cela veut dire tout simplement. Heureux résultat. Tu fais un examen. C'était dur. Mais on te dit que non, tu n'as plus de la moitié de la moyenne. Ah, tu es heureux. Alléluia. Amen. Mais quand on parle du succès et la réussite, il y a un peu un mélange. Quand on parle du succès, c'est un heureux résultat, mais connu par tout le monde. Oh, tata. J'ai du succès, non? T'as vu ça? Tout le monde. Mais quand on parle de la réussite, c'est aussi le résultat favorable. Tu fais un examen, tu as un inconnu, tu réussis, c'est la réussite. Alléluia. Donc, tu as des objectifs à atteindre, tu atteins ces objectifs-là, c'est la réussite. Alléluia. Donc, on doit avoir toujours des objectifs dans la vie. On ne doit pas vivre juste comme ça. Qui n'a pas des objectifs ici? Et qui a des objectifs? Amen. Voilà. Il faut avoir des projets. Amen. Il faut avoir des projets. Oui, amen. Il faut avoir des projets. Est-ce que tu peux dire, je dois avoir des projets? Je dois avoir des projets. Mon bien-aimé, dans tous les domaines, tu dois avoir des projets. Amen. Si tu n'as pas de projet, tu es un homme mort malgré que tu as la vie. Tu dois avoir des projets. À long et à court terme. Donc, c'est des projets. Mais quand il y a satisfaction de ces projets, c'est là où on parle de la réussite. Alléluia. Amen. Le succès aussi, c'est la réussite, mais une réussite
qui n'est pas caché, qui est connu de tout le monde. Si je fais un examen quelque part, je fais un examen, j'ai mon diplôme, comme on vient de prier pour notre frère, il aura des examens à faire, et tout ça, on sera content. Mais quand on parle du succès, c'est connu de tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce qu'on va arriver à faire le succès? Le succès n'est pas mauvais. Ah non. Oui, moi je suis humble. Non, le succès n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton succès? C'est ça le problème. C'est ça où il y a un problème. Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu portes le melon avec toi ou tu restes humble et vrai chrétien? C'est ça. Alléluia. Amen. Vous savez, on doit faire très attention, mes bien-aimés. Comme je vous disais tout à l'heure, le succès ou la réussite, nous parlons de succès et la réussite avec Dieu. Quand je parle de succès et la réussite avec Dieu, donc il y a aussi le succès et la réussite avec le diable. Ah oui, ça existe et nous le voyons. Il faut savoir cela. Quand tu le sais, c'est là où tu feras attention pour ne pas tomber là-dedans. Dans le livre de Luc 4, au verset 5 et 6, nous connaissons que Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, après la table, il est allé dans le désert. 40 jours et 40 nuits, il a jeûné. Et à la fin, les diables, la Bible nous dit que le diable est venu le tenter. Est-ce qu'on peut dire tenter? Voilà. Mon bien-aimé, tu dois savoir que ce n'est pas parce que tu es chrétien que le diable ne viendra pas te tenter. Ah oui, du moment où tu marches droit, du moment où tu aimes le Seigneur, c'est là où il viendra te tenter pour savoir si réellement ce que tu déclares et ce que tu es et que tu es vrai. C'est facile si tu n'es pas dans le problème pour te dire, ah, vous savez, moi je suis chrétien. Ah, moi je prie. Et moi, oui. Parce que tu es dans l'opulence. Tu manges. Tu n'as pas de problème. Mais les jours où tu n'auras pas à manger, les jours où tes affaires ne vont pas tourner rond, le jour où tu seras sous les lits alité malade, c'est là où on saura réellement si tu es chrétien. Alléluia. Amen. C'est quand on est dans les problèmes, c'est là où tu sauras. Et la Bible nous dit, dans le livre de Marc 4, que l'ennemi a ramené Jésus-Christ dans le désert pour le tenter. Si Jésus-Christ a été tenté, à combien plus forte raison, toi tu seras encore tenté plus? Quand on tente quelqu'un, c'est pour voir la solidité de la personne. Tenter, pour voir, ben, il s'est dit qu'il est solide, est-ce qu'il est vraiment réellement solide? On va te bouger un peu. Si tu bouges, oui, tu peux bouger. Tu peux, ça peut arriver, même petit homme, mais il faut te relever. Il ne faut pas rester par terre. Alléluia. Tu peux glisser, oui, mais ne reste pas par terre. C'est s'élever, c'est là où on va voir ta solidité, si réellement ce que tu déclares, tu l'es. Vous savez quoi? Les diables a tenté Jésus-Christ dans le désert. Je prends juste le verset 5 et 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Alléluia. C'est le diable qui déclare cela. Il est en train de dire à Jésus-Christ, vous savez qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il vient et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Est-ce qu'on peut dire puissance? Puissance. Qui aimerait bien avoir la puissance?
Moi. On aime bien avoir la puissance et l'onction surtout. Alléluia. Et la gloire de ces royaumes. On aime bien avoir aussi la gloire et le succès. Alléluia. Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Il dit, il a le pouvoir de donner à qui il veut. Alléluia. Amen. Si donc, mais quand il te donne pas parce que tu es beau, tu es belle. Il y a des conditions. Quelle a été la condition qu'il a dit à Jésus-Christ? Tout simplement, quand on dit simplement, donc c'est minime, donc tu peux le faire. Tout simplement. Le tout simplement, c'est moi qui rajoute. Si donc, tu te prosternes devant moi, et elle sera tout à toi. Donc, la gloire, la puissance sera à toi. Simplement de faire quoi? De te prosterner. C'est simple hein, de se prosterner. La gloire, la puissance. Tout le monde parlera de toi. Toutes les télés parleront de toi. Juste faire ça. C'est rien ça. Ah mais je vais faire ça, mais tu sais, dans mon cœur, il y a toujours Dieu. Hein? Tu sais, moi, bon, j'ai juste fait ça, mais je l'ai triplé. Tu vois, je l'ai fait ça, mais dans mon cœur, il y a Dieu. Le fait de faire ça, c'est porter allégeance à celui qui est devant toi. Pour dire que je te glorifie, je te rends grâce, je donne tout à toi. Alléluia. Donc, cela veut dire que je m'assujettis à toi. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux sur moi. Donc, cela veut dire, mon bien-aimé, le fait de se prosterner, tu es vendu. Tu vends ton âme au diable. Alléluia. Pourquoi? Pour avoir le succès, pour avoir la puissance, pour avoir la gloire, et tout le monde va parler de toi. Ça, c'est le diable. Quand il a tenté, il a tenté. Mais tu vois tout ça, toute la lumière, c'est ça à toi. Mais il y a une chose qu'il avait oubliée. Il a une chose qu'il avait oubliée. Alléluia. Que celui qui était devant lui, c'est le propriétaire de tout. Imaginez-vous que vous êtes devant votre maison, vous avez travaillé dur pour avoir cette maison-là. Et vous êtes devant votre maison, peut-être vous êtes en jogging et tout ça, vous n'êtes pas en costard. Il y a quelqu'un qui vient à ma prière, il te dit, il te baratine, il dit, mon bas. Fais-moi juste ça, posterne justement. Tu vois, à la maison là, je vais te la donner. Il a sous-estimé parce que tu étais en jogging ou quoi. Mais ce qu'il a oublié, c'est toi le propriétaire. Alléluia. C'est que le diable avait oublié. La gloire, la puissance, tout ce qu'il voyait, ça appartenait à Jésus. Le père du mensonge, c'est qui? Ah. Il va te miroiter. Il va te miroiter. Vous savez, la gloire, tu auras la gloire. Tu auras la puissance. Tu auras. Les gens vont t'acclamer. Mais en retour, tu donnes quoi? C'est ça le truc. En retour, tu donnes quoi? J'ai été toujours sidéré de voir les gens qui vont voir, par exemple, un marabout ou un sorcier pour avoir le succès. Pas comme nous parlons du succès et de la réussite. On va lui donner des choses et tout ça, de trucs à faire, il va le faire et tout. Mais, oui, bien aimé, si ces choses-là étaient vraies et qu'il n'y avait pas de retour, pourquoi il ne donne pas à ses enfants? Pourquoi il ne se donne pas lui-même? Moi, si j'ai quelque chose qui rapporte tout d'abord, c'est tout d'abord moi-même et ma femme. Tu regardes le gars qui va te donner des succès, il est pauvre, il habite je ne sais où, dans la forêt, il n'a rien, et toi, il va te rendre vraiment heureux. Oh Seigneur.
caché. Il y a quelque chose de caché. Et tu peux réussir ces choses-là, mais tu vends ton âme. Tu vends ton âme. Tu vends ton âme. C'est ça le succès qui vient du diable. Mais notre Dieu est Dieu. Alléluia. Quand il te dit une chose, il n'y a rien qui est caché derrière. Alléluia. Il n'y a rien qui est caché derrière. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Nous allons lire la parole de Dieu qui est dans le livre de Josué. Josué, c'est dans l'Ancien Testament. À partir de premier verset jusqu'au 8. Comment est-ce que notre Dieu opère? Est-ce qu'il est possible d'avoir le succès et la réussite avec Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. La parole de Dieu déclare dans le livre de Josué 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Là, on nous présente qui était Josué. Il était serviteur de Moïse. Mon bien-aimé, Moïse avait une mission. La mission de Moïse, c'était quoi? De faire sortir les enfants d'Israël qui étaient en esclavage en Égypte pour le ramener dans la terre promise. Donc, il y avait un projet. Alléluia. Amen. Donc, il fallait que ces projets-là aillent jusqu'au bout. Donc, quand ils arrivaient au bout, c'est là où on pouvait dire que le projet était réussi. Amen. Mais quand il a été choisi, Moïse, là je vous passe le détail, à un moment, quand on lui a donné la mission, il dit à Dieu, mais tu m'as donné la mission, mais moi je ne sais pas parler. Oh. Dieu lui a montré que non, tu peux parler, mon bien-aimé, si tu as une mission. Amen. Amen. Tu pries, Dieu mettra une personne providentielle dans ta vie pour te ramener au succès. Amen. Amen. C'est vrai que Moïse avait un parler difficile. Il a dit, mais tu as ton frère. Ton frère sera ta bouche. Alléluia. Mon bien-aimé, si tu as un projet, associe ton projet avec Dieu. Alléluia. Même s'il y a des difficultés, Dieu mettra des gens qui vont t'aider pour arriver au sommet. Il ne savait pas parler, il dit non, tu vas prendre ton frère, il va parler pour toi. Alléluia. Il est arrivé devant Pharaon. C'est que Moïse ne pouvait pas faire, son frère le faisait à son nom. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que son projet, Dieu était dedans. Est-ce que ton projet que tu fais, Dieu est dedans? Est-ce que tu as associé Dieu? Amen. Il est possible d'avoir le succès avec Dieu. Amen. Amen. Et arrivé à un certain moment dans le désert, Moïse n'a pas fait exactement ce que Dieu lui avait demandé. Première fois, il a eu la pression. Le bâton que je t'ai donné, tu frappes. Parce qu'ils avaient besoin d'eau. Frappe et l'eau sortira. Il a frappé sur le rocher, l'eau a gelé. Ah, ils ont applaudi. À un certain moment, ils avaient encore besoin d'eau. Ils ont parlé, mais Moïse, tu nous as ramené ici pour mourir ou quoi là? Donne-nous de l'eau. Moïse a consulté Dieu. Dieu a dit, tu parleras au rocher. Dis parlera. Voilà. Tellement il avait la pression, au lieu de parler par la colère, il a frappé. Mon bien-aimé, avec Dieu, qu'est-ce que je vais dire par là? Il y a l'exactitude de la parole de Dieu. Si Dieu te dit quelque chose, tu le fais, c'est là où tu auras le succès. Amen. Tu ne vas pas utiliser ton intelligence. Dieu est Dieu.
La première fois, il a dit frapper. Lui-même, il sait pourquoi il a frappé. La deuxième fois, il n'a pas dit frapper, il a dit parler. Mais comme lui, avec la pression, là, il a fait comme il avait fait la première fois. Non. Non. Non, mon bien-aimé. Écoute la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit, Seigneur, je vais avoir l'entendement. C'est l'intelligence de comprendre la parole de Dieu. C'est qu'il te dit. Il dit, oui, mais moi, je sais, je peux. C'est toi qui peux. Est-ce que Dieu a dit que tu peux? Mais l'autre fois, là, j'avais fait comme ça. Mais quand nous regardons même dans la parole de Dieu, le même symptôme, le même gens qui avait la même maladie, par exemple, on peut dire ceux qui étaient aveugles. Est-ce que Jésus-Christ, tous les aveugles dans la Bible, ils ont guéri pareillement? Non. Mais pourquoi? Oh, mais pourquoi? L'autre prend la boue, il lui met la boue. Mais il pouvait voir tout de suite. Non, va te laver. Oh, mais pourquoi il n'a pas dit? Mais l'autre là, tu avais prié tout de suite, hein, et il a vu. Pourquoi moi tu me dis la boue, en plus je mets la boue, je dois aller me laver? Il pouvait, oh non, moi je ne veux pas ça. Non. Ah, bon, c'est la grâce de l'autre. Il a touché tout de suite, il a vu. Parce qu'il voulait à cette grâce-là, alléluia, puisse s'opérer de cette façon-là. Et ta grâce à toi, comme toi tu parles trop, tu dois prendre vraiment, aller marcher encore, passer du temps, aller te laver là-bas. Si c'était quelqu'un qui mouillait tout, bon, je vais me laver quand même. Il s'est lavé, il est revenu, c'est là où il a vu. Mais comment expliquer ça? Non, je n'ai pas d'explication, il n'y a pas expliqué. C'est que la réponse je vais te donner, c'est parce qu'il est Dieu. Amen. Il est souverain. Alléluia. Il est souverain. Et Moïse attrapé par la colère. Vous savez, si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire, sans péché, vous êtes punissable. Dieu vous dit que il faut ramener à la maison de Dieu la nourriture ou la dîme. Oh, moi je gagne 1000 euros. Amen. Si je donne 100, alors bon, je donne 70. Oui, tu as donné. Mais est-ce que tu as fait comme Dieu a dit de faire? Non. Mon bien-aimé, tu as un problème. Tu as un problème? Non. Fais. Donc, la suite même que j'ouvrirai les écluses de cieux, ça ne va pas. Oui, mais je donne toujours. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Mais tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Ah non. Tu ne fais pas. Il dit 10%, c'est 10%, ce n'est pas 80%. Non. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Moïse, mais comment on peut comprendre que Moïse, juste parce qu'il a frappé, toi tu peux dire que oui, mais c'est rien. Non, ce n'est pas rien auprès du Seigneur. L'obéissance, on peut dire l'obéissance. La soumission. Très important. Voilà. Non, il fallait que vous répétiez. Quand tu répètes comme cela veut dire que tu es en accord. L'obéissance. La soumission. Très important. C'est dans des petites choses de foi, la négligence. Quand vous allez dans des cours et tribunaux, beaucoup d'avocats plaident sur la négligence. Qu'est-ce que ça veut dire la négligence? Cela veut dire que tu ne fais pas ce que tu devrais faire. C'est condamnable. Oui, mais je savais. Est-ce que tu as fait ce que tu devrais faire? Oui, mais non, c'est oui ou non. Oui, mais je peux argumenter. On ne te demande pas d'argumenter. On te demande de faire quelque chose, tu fais à l'exactitude. La négligence. Si tu le... Oui, mais la première fois, il m'a dit, oui, la première fois, il t'avait dit de frapper. Et la seconde fois, est-ce qu'il t'avait dit de frapper? Il t'avait dit de parler. Toi, tu as frappé. C'est pour cela, Moïse, juste parce qu'il a frappé, il n'est pas allé jusqu'au bout de sa mission. Comme Dieu
donné sa parole aux enfants d'Israël que je vais vous ramener jusqu'au bon port, il ne pouvait pas les laisser comme ça. Il a suscité une autre personne. Mon bien-aimé, si tu laisses ta place, il y a une autre personne qui viendra, mais la mission continuera toujours. C'est là où il a suscité maintenant l'endroit où on est, à Josué. La parole de Dieu dit à Josué 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, il était serviteur de Moïse. Il a pris la place de Moïse. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Dieu dit à qui? À Josué, lève-toi. Mon bien-aimé, je t'ai dit aussi, lève-toi. Cela veut dire que quand on te dit lève-toi, tu dois prendre conscience de la mission que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné d'être un bon chrétien. Dieu t'a donné la mission de marcher avec lui. C'est là où tu dois rentrer dans le succès. Lève-toi! Lève-toi! Dieu n'a pas dit, il n'est pas dit, oui, je vais t'élever. Cela veut dire non. Dieu n'a pas dit que je vais t'élever. Dieu a dit, lève-toi. Pour s'élever, donc quand on dit lève-toi, c'est tu prends la décision, tu prends le courage, tu t'élèves. Il pouvait te dire que moi je suis Dieu, je t'élève. Non, il dit lève-toi. Donc toi-même, donc tu dois prendre conscience de ce que tu dois faire, lève-toi. Sois conscient, lève-toi. Est-ce que tu peux dire, je dois me lever? Je dois me lever. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit lève-toi. Passe ces jours-là, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Vous bien aimé, à cet endroit-là, Dieu, ils avaient déjà passé la mer Rouge. Avec juste les bâtons, quand il a prié, la mer Rouge s'est fendue en deux, ils sont passés à sec. Mais c'était devant Jourdain, il dit, lève-toi, tu dois passer là-bas. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu n'a pas fait la même chose. Il lui a dit, tu vas passer. Il lui a ordonné, mais fais comme tu avais fait avec Moïse, que ça se sépare. Il dit, non, non, vous mettrez vos pieds dedans. Et quand vous allez marcher, et vous allez voir ce qui va se passer. Ah, ben, c'est profond là. Et je fais comment on va nager? Ils ont accepté de mettre. Donc c'est là veut dire que le Jourdain, c'est l'activation de la foi. Amen. Le Jourdain, cela veut dire activation de la foi. Amen. Il y a de l'eau, tu sais que Dieu peut fendre de l'eau en deux, mais il te dit non, 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 à ce moment, tu vas marcher dans l'eau. Tu sais nager? Il était bon petit. Est-ce que toi tu sais nager? Ah, mais quand j'étais petit, on va essayer. On tâte. C'est solide. C'est solide. C'est solide. Dieu a dit qu'ils avaient la foi et Dieu a fait le miracle. Ils sont passés tous. Amen. Alléluia. Amen. Dans sa vision, il le savait. Mais il fallait maintenant un pas de foi. Alléluia. Amen. Il dit, lève-toi, tu vas passer. Il a demandé avec tous les enfants d'Israël. Et Dieu lui dit, tout lieu qui foulera ta plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Ah bon? Partout où tu iras, partout où tu mettras tes pieds, c'est toi qui seras. L'onction, mon onction sera sur toi. Et c'est toi qui vas dominer. Ce n'est pas le succès, ça? Ce n'est pas la réussite, ça? Donc je vais t'accompagner partout où tu seras. Donc bien aimé, dans ton travail, tout ce que tu attends, tu vas entreprendre, Dieu sera avec toi. Alléluia. Mon bien aimé, pardon. Tiens, éteins la lumière là-bas. Le toit. Parce qu'il y a la fenêtre. Il y a l'obscurité. Réellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Même partout où tu seras, tu fouleras les pieds s'il y a l'obscurité.
comme il sera avec toi, il va ramener la lumière. Amen. Donc partout où tu seras, tout ce que tu feras, tout ce que tu toucheras, du moment où tu es avec Dieu, il y aura la lumière. Et le ciel sera favorable à toi. Alléluia. Donc tu auras le succès avec Dieu. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Il lui dit même, Dieu est précis. Il lui dit, le territoire que tu vas avoir. Là, tu joues au calme. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Alléluia. Donc c'est ton territoire. Le fleuve d'Euphrate, tout le pays de Essien et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Mon bien-aimé, c'est là quand tu as le succès avec le Seigneur, ce n'est pas demi-succès. Nul ne tiendra devant toi. Donc cela veut dire tout simplement, toutes les personnes qui vont entraver ta marche tomberont au nom de Jésus. Tombera, ce n'est pas toi-même que tu vas combattre, mais Dieu lui-même rentrera dans ton combat et il fera cela au nom de Jésus. Tu vas le succès. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu resteras chrétien. Au nom de Jésus. Il lui dit, et il est en train de te dire ce soir, je serai avec toi. Dieu sera avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Et il rajoute encore en disant, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur veille à sa parole pour l'accomplir. Il ne dit pas de choses juste pour dire. Il a dit qu'il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te délaisser. Il sera avec toi. Alléluia. Fais. Il faut le faire entrer dans tes projets. Amen. Il dit au 7, il dit, c'est Dieu qui dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Amen. Alléluia. Dieu pouvait dire que je viens te fortifier et je te donne du courage. Non. Donc là, il y a la conscience de la mission. La volonté. Tu dois activer la volonté. Alléluia. Quand tu as cette volonté de s'élever, tu vas avoir du courage, même si c'est dur. Vous savez, avant d'aller au travail en hiver, vous savez que c'est dur. Mais à un certain moment, vous vous levez quand même. Vous savez, je me parle à moi-même. Oh, Aimé, lève-toi. Aimé, lève-toi. Lève-toi. Bon, je me fortifie. Alléluia. Il est important. Tu t'encourages. À un certain moment, ne laisse pas les autres venir t'encourager. Encourage-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Quand tu t'encourages toi-même, c'est là où Dieu fera quelque chose. Donc, c'est à nous de faire le premier pas. Et le reste, il le fera à merveille. Alléluia. Approchons-nous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, c'est à nous. On fait un effort de s'élever, de se fortifier. Quand on s'approche de Dieu, et le reste, il le fera. Amen. Le reste, il fera. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse.
c'est là où il y a la clé. La clé de voûte qu'il ne faut pas rater. Parce qu'il dit, fortifie-toi seulement, et bon, et courage, agissant. Donc tu dois agir fidèlement. Comme j'avais dit tout à l'heure, ce n'est pas 90%, non. Il te dit 10%, ce n'est pas 9%. C'est 10%. Quand tu agis fidèlement, et il prendra soin du reste. Amen. Quand tu agis, vous savez, la vérité c'est quoi? Tu relates tout ce qui s'est passé. Si tu relates tout, mais je ne vais pas le choquer, tu dis à moitié, c'est la fausseté. Non, mais j'ai dit 90% de la vérité. Non. La vérité, c'est toute la vérité. Oui, mais si je dis ça, il allait me prendre mal, mais je lui ai dit quand même. Oui, est-ce que tu lui as dit la vérité? Non. Tu as arrondi les âmes. Tu as dit ce qu'il fallait. Peut-être, tu lui as tout, presque tout dit. Non, la vérité c'est tout. On peut dire tout. Voilà. Mais bien aimé, il est important de savoir cela. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur. Vous voyez qu'après, Dieu continue toujours à dire mon serviteur. Mon serviteur. Mais il a été puni. Qui aime bien? C'est quel verset ça? Non, mais je l'ai dit parce que cela veut dire qu'il y a mon serviteur, mais il a fait une faute, il doit être puni. Mon bien-aimé, aimons la parole de Dieu. Amen. Apprenons la parole de Dieu. Amen. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas sans connaître la parole de Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissances. Il dit mon peuple. Il n'est pas dit que, oui, les païens. Non, les païens, ils sont déjà là-bas. Ça ne nous regarde même pas. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, il y a des normes, il y a des règles à suivre et à faire, et il faut le faire à l'exactitude. Amen. Amen. Vous savez qu'il est en train de nous dire ici. Là, je suis. Mon serviteur, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, ni à gauche. Ni à droite, ni à gauche. Va tout droit, tête haute. Amen. Tu sais que ce n'est pas bien. Abandonne. Oui, mais j'avais des doutes. Mon bien-aimé, si tu as des doutes, laisse. Ah ben oui, c'est qui tout double. Ou c'est bon ou c'est pas bon. Mais tu as des doutes, ne fais pas. Amen. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Il nous dit à Josué en 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ta Bible ne s'éloigne pas de toi, mon bien. Amen. Que ta Bible ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce soit le livre de ton chevet. Il faut lire. Pas comme un roman. Dis, avant de lire, Seigneur, parle-moi. Je veux comprendre. C'est là où tu auras des révélations. Jour et nuit, ce n'est pas la nuit. Non, que la nuit. Jour et nuit. Tous les jours. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Avant d'agir, il faut dire, mais tu poses la question, mais ma Bible me dit quoi à ce sujet? Et si tu n'as pas de réponse, vous savez ce que moi je fais? Je me pose juste une question de savoir, mais si c'était Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il allait faire? Mon bien-aimé, tu auras la réponse. Il y a une voiture qui te coupe devant. Ah, tu freines. Tu veux lever ton doigt là? Si c'était Jésus-Christ, il allait lever son doigt. Ah, tu sais toi-même, non?
Et quand tu vas lever le doigt, c'est là où le frère. Un frère, pardon. Ah, vous savez, on doit faire attention. Mais vous savez, avec notre Dieu, vous savez, on peut lever le doigt dans votre cœur. Hein. Quelqu'un, les là, signifie quoi? Hein? Les là. Bon, quand même, tu sais, avec quoi tu remplaces les noms. Non. Alléluia. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, donc c'est une condition, car c'est alors tu auras du succès dans tes entreprises. Donc tout ce que tu feras, tu auras du succès si tu es en train de suivre la parole de Dieu. Même si c'est difficile. Amen. Même si c'est, mais j'ai le loyer à payer, j'ai ça à payer, ça à payer. Après, tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Pour se libérer dans ces cercles vicieux, moi je connais des gens. Il faut à un certain moment, c'est à toi de prendre la décision. Non, je ramène ma vie. Et le reste, Dieu, tu me l'as dit. Je vais voir. Et tu verras. Amen. Si toi tu privilégies autre chose, ça sera que autre chose. Tu rentres dans un cercle vicieux. Dans un cercle vicieux. C'est dur. Oui, je sais c'est dur. Mais j'obéis à ta parole, Seigneur. J'obéis à ta parole. C'est là où tu te poses trop de questions. C'est là où tu auras ta délivrance. Amen. Tu auras ta délivrance. Alléluia. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu... C'est alors que tu... Alléluia. C'est la condition sine qua non que Dieu donne avant de réussir et avoir du succès. Donc tu dois être droit avec sa parole. Alléluia. Ce n'est pas que tu donnes ça et que tu vends ton âme. Non, c'est la différence qu'il y a avec le succès, avec le diable. C'est ça la différence. On te demande juste d'élire et d'appliquer. Alléluia. Et il te dit que si c'est dur et que tu le fais, il ouvrira les écluses de ciel pour toi. Mais ton problème, c'est ton intellect. Ton problème, tu raisonnes d'une façon cartésienne. 1 plus 1 égale 2. Oui, c'est égal 2. Mais auprès du Seigneur, 1 plus 1 égale 1. Tu n'as pas compris. Ta logique n'est pas la logique de Dieu. Alléluia. Ta logique n'est pas la logique de Dieu. Toi, tu calcules, mais lui, il a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. L'onction créatrice est encore aujourd'hui valable. Alléluia. Quand il dit, la Bible me dit, quand il dit, la chose arrive. Et quand il l'ordonne, elle existe. Et la Bible me dit qu'il veille à sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit, il veille. Il surveille à ce que cette parole soit dans l'exactitude. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever. On va se lever. La réussite avec Dieu est véritable. Mais bien aimé, j'ai des exemples. J'ai des témoignages personnels que j'ai eu du succès avec le Seigneur. Là où je disais que c'était impossible pour moi si je me regardais à moi-même. Alléluia. Alléluia. On va lever nos mains. On va lever nos mains. Nous allons demander à notre Seigneur, augmente-moi encore la foi, Seigneur. Je vais
appliquer, Seigneur Jésus, ta parole comme tu as demandé à Josué. Je vais être un Josué de ma famille pour amener ma famille là où tu veux qu'elle soit. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux répéter? Seigneur, change-moi. Je vais être Josué de ma famille pour amener ma famille là où tu veux qu'elle soit. Au nom de Jésus. Si j'ai des faiblesses, révèle-le-moi, Seigneur. Révèle-le-moi, Seigneur. Donne-moi l'intelligence, la sagesse, le discernement de comprendre ta parole pour l'exécuter à l'exactitude. Au nom de Jésus. Et je chasse dans ma vie tout esprit de découragement qui ne confesse pas ton nom. Au nom de Jésus. Je veux que mes yeux soient fixés qu'à toi. Au nom de Jésus. Mon bien-aimé, tu vas prier pour ton cas. Invite le Seigneur dans tes projets. Invite le Seigneur dans tes projets, c'est ce qui te demande.